Barry Moussa Barke, président du Sénat togolais sous Vème République. Barry Moussa Barke est une figure emblématique de la politique togolaise, dont la carrière s'étend sur plus de 4 décennies. Né dans le nord du Togo, il est issu de l'ethnie Peul, une communauté souvent marginalisée dans le paysage politique togolais, ce qui rend son ascension d'autant plus notable. Voici une analyse détaillée de son parcours, de ses rôles, et de son élection historique en tant que premier président du Sénat togolais en 2025. Jeunesse et formation. Barry Moussa Barke a grandi dans un contexte modeste dans la région de Tone, au nord du Togo. Il a poursuivi des études supérieures à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, une institution prestigieuse. Cette formation à l'étranger, rare pour un Togolais de sa génération, lui a conféré une aura d'intellectuel et une réputation d'excellence académique. Cependant, des rumeurs circulant au Togo, notamment relayées par des membres du Rassemblement du peuple togolais, RPT, ont exagéré son parcours en prétendant que son nom était inscrit dans le Hall of Fame de la Sorbonne avec la phrase « Faites comme Barke ». Une vérification effectuée par un internaute en 2020 a révélé que cette affirmation était un mythe, probablement propagé pour renforcer son image au sein du régime. Début de carrière et ascension sous Gnassingbé Eyadema. Barke a débuté sa carrière dans les années 1970 en tant que directeur du port autonome de Lomé, un poste stratégique pour l'économie togolaise, le port étant une porte d'entrée majeure pour le commerce en Afrique de l'Ouest. Sa gestion du port lui a valu la confiance du président Gnassingbé Eyadema, qui l'a nommé ministre des Mines, de l'Énergie et des Ressources en eau le 19 mars 1979. Ce fut le début d'une longue série de postes ministériels sous le régime d'Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de fer de 1967 à 2005. Dans les années 1980, Barke a occupé le poste de ministre de l'Équipement, des Mines, des Postes et Télécommunications, consolidant son rôle dans des secteurs clés de l'économie. Il est rapidement devenu un fidèle du régime, souvent décrit comme un loyaliste dévoué et un baron du RPT, le parti au pouvoir. En 1985, lors des élections parlementaires, il a présidé la Commission nationale de recensement général des votes et de vérification, un rôle qui, dans le contexte d'un régime autoritaire, suggère une implication dans le contrôle des processus électoraux pour garantir la victoire du RPT. Au fil des années, Barke a occupé divers portefeuilles ministériels, notamment ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, 1995 à 1996, puis ministre d'État et ministre des Finances et de la Privatisation, 1996 à 1999. En 1998, il a même été pressenti pour devenir Premier ministre, un poste qu'il n'a finalement pas obtenu. Sa longévité au sein du gouvernement, malgré les remaniements fréquents, témoigne de la confiance qu'Eyadema lui accordait, mais elle a aussi attiré des critiques. Controverses et accusations. La carrière de Barke n'a pas été exempte de controverses. Lors de la conférence nationale souveraine de 1991, un moment clé de l'histoire togolaise où le régime d'Eyadema a été confronté à des demandes de démocratisation, Barke a été accusé de corruption et de mauvaise gestion. Ces accusations, bien que courantes dans un contexte de lutte politique, n'ont pas entraîné de poursuites judiciaires à l'époque, probablement en raison de sa proximité avec le pouvoir. En 2003, Barke a été victime d'une tentative d'assassinat par son neveu, Altin Barry, qui l'a poignardé à plusieurs reprises dans la nuit du 24 au 25 octobre. Grièvement blessé, il a été évacué vers Paris pour des soins médicaux. L'incident a suscité des spéculations sur des tensions familiales ou politiques, et certains ont suggéré que son séjour prolongé à l'étranger était lié à un mandat d'arrêt au Togo, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Altin Barry a été condamné à 20 ans de prison en 2007 pour cette attaque. Rôle après la mort d'Eyadema et sous fort Gnassingbé. À la mort de Gnassingbé Eyadema en février 2005, Barke a exprimé son choc, affirmant que le président semblait en bonne santé peu de temps avant. La succession de Faure Gnassingbé, fils d'Eyadema, a été controversée et jugée inconstitutionnelle par beaucoup, notamment par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Barke a fait partie d'une délégation togolaise envoyée à Niamey pour défendre cette succession, montrant qu'il restait un acteur clé du régime malgré le changement de leadership. Après avoir quitté le gouvernement en 1999, Barke a été nommé conseiller spécial du président Eyadema, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2005. Sous Faure Gnassingbé, il a repris ce rôle en 2009, avec le rang de ministre d'État. Il est également resté actif au sein du RPT, devenu plus tard l'Union pour la République, UNIR, étant élu membre du comité central de la préfecture de Tone en 2006 et siégeant au collège des sages du parti. En 2007, il a présidé la cérémonie d'investiture des candidats du RPT pour les élections législatives. En 2015, des rumeurs ont circulé sur un différend entre Barke et Faure Gnassingbé, certains suggérant que Barke souhaitait le départ de Faure lors de l'élection présidentielle de cette année-là. Ces rumeurs, relayées par des médias comme tout7avril.com,
mettait en lumière des tensions potentielles avec d'autres conseillers influents, comme Charles Debache, un juriste français proche du régime. Cependant, Barquet est resté en poste, démontrant sa résilience politique. Grand chancelier des ordres nationaux. En avril 2020, Faure Gnassingbé a nommé Barquet grand chancelier des ordres nationaux, une position honorifique mais symbolique, chargée de gérer les distinctions nationales comme l'ordre du Mono. Ce rôle a renforcé son statut de figure respectée au sein du régime. En février 2025, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort d'Eyadema, Barquet a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre du Mono, la plus haute distinction honorifique du Togo, en reconnaissance de son service loyal et dévoué à la nation. Élection comme premier président du Sénat. Le 2 avril 2025, Barry Moussa Barquet a marqué l'histoire en devenant le premier président du Sénat togolais, une institution nouvellement créée dans le cadre de la transition du Togo vers un régime parlementaire sous la Ve République. La session inaugurale du Sénat, ouverte le 6 mars 2025, s'est conclue par son élection à l'unanimité, comme rapporté par plusieurs sources, y compris des posts sur X. Il a été épaulé par un bureau comprenant Madame Kouvaé comme première vice-présidente, Kujolu Dogo comme deuxième vice-président, et Olympio Robert comme troisième vice-président. Cette élection intervient dans un contexte de réforme constitutionnelle controversée, contestée par une partie de l'opposition et de la société civile, qui craint que le Sénat, dominé par l'UNIR, ne soit qu'une chambre d'accompagnement plutôt qu'un véritable contrepoids à l'Assemblée nationale. Barquet, en tant que fidèle du régime, est perçu par certains comme un choix symbolique pour consolider le pouvoir de l'UNIR, mais d'autres y voient l'aboutissement logique de sa longue carrière au service de l'État. Analyse critique. Le parcours de Barry Moussa Barquet illustre les dynamiques complexes du pouvoir au Togo, où la loyauté envers le régime a souvent primé sur les idéaux démocratiques. Sa longévité politique, malgré les controverses, reflète sa capacité à naviguer dans un système autoritaire, d'abord sous Eyadema, puis sous Faure Gnassingbé. Cependant, son élection à la tête du Sénat soulève des questions sur l'indépendance de cette nouvelle institution. Étant donné son passé de fidèle des fidèles, il est légitime de se demander si le Sénat, sous sa présidence, pourra véritablement jouer un rôle de contrepoids ou s'il servira simplement à renforcer le statu quo. De plus, les accusations de corruption et de mauvaise gestion, bien que non prouvées judiciairement, jettent une ombre sur son legacy. Dans un pays où la transparence et la reddition des comptes restent des défis majeurs, des figures comme Barquet incarnent à la fois la stabilité du régime et ses failles structurelles. Sa formation à la Sorbonne et son ascension fulgurante contrastent avec les réalités d'un Togo où l'accès à l'éducation et aux opportunités reste limité pour beaucoup, ce qui peut alimenter un sentiment de déconnexion entre l'élite politique et la population. Barry Moussa Barquet est une figure incontournable de l'histoire politique togolaise, un homme qui a su se rendre indispensable à 2 présidents successifs tout en surmontant des défis personnels et politiques. Son élection comme premier président du Sénat en 2025 marque un tournant dans sa carrière et dans l'évolution institutionnelle du Togo. Reste à voir si, à 6h53 ce matin du 2 avril 2025, cette nouvelle page de l'histoire togolaise sous sa direction répondra aux aspirations démocratiques du peuple ou perpétuera un système où le pouvoir reste concentré entre les mains d'une élite fidèle au régime.